Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation étrange, celle où vous vous souvenez de quelque chose d'une certaine façon, mais tout le monde autour de vous semble être sûr que vous vous trompez, comme un détail précis, un événement, une citation qui ne colle tout simplement pas avec la réalité, et vous vous dites alors « mais non, je suis sûr que c'est comme ça ». Alors pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce mon cerveau qui déconne? Ou alors est-ce qu'on est tous manipulés par ce que l'on entend? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois, et aujourd'hui, nous allons faire un petit zoom. Un zoom sur ce que vous avez à l'intérieur de votre boîte crânienne, mais que vous n'arrivez pas à distinguer de façon précise. Quelque chose qui vous semble être à vous, et en même temps, à quelqu'un d'autre. Elle vous permet de vous raccrocher à votre présent, mais surtout à votre passé. Bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom sur la mémoire. Du corps brisé, abandonné dans l'obsparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Chaîne, je suis Trauma encore une fois. Lui, il n'a jamais eu de monocle. Ici, il n'y a jamais eu de tiré entre les deux mots. Enfin, lui dit en réalité non, je suis ton père, et non pas Luc, je suis ton père. Alors pourquoi est-ce qu'on a cru à tout ça? Est-ce notre cerveau ou sommes-nous juste trop influencés par ce que les gens disent de manière générale? Non, je vous rassure, vous n'êtes pas fous. Ce qui se passe, c'est un phénomène que l'on appelle l'effet Mandela. Un phénomène étrange où des milliers de personnes partagent un souvenir erroné. Comme si, tous ensemble, on se faisait un mauvais film dans notre tête. Et le même. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom effet Mandela. Parce que beaucoup de personnes étaient sûres de se souvenir de la mort de Mandela dans les années 80 en prison, alors qu'il est en réalité décédé en 2013. Mais pourquoi nous tous? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de détails qui n'ont jamais existé? Et pourquoi collectivement on s'est mis d'accord sur ça? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Et vous l'avez bien compris, ce n'est pas moi qui vais vous l'expliquer. Il y a quelqu'un qui a fait des études pour, qui s'y connaît largement mieux. Applaudissez ou déplaudissez le docteur Traumatos. No, God, please, no! Hola, los amigos. Yes, oui, le docteur Traumatos. Pourquoi est-ce que je fais ce foutu accent? No! En fait, la mémoire humaine n'est pas une simple vidéo qui enregistre tout en perfection. Mais c'est notre cerveau qui reconstruit constamment les événements qu'on vit. Yes, oui, d'accord. No! Et parfois, on se rend compte qu'il fait des erreurs, des ajustements, ou même qu'il ajoute des détails complètement imaginés. Je vais le démarrer, cet enculé. Aïe. J'ai peut-être pris trop de doses de morphine que je devais donner à mes patients. Oula, hop. Attention. Et c'est ce qu'on appelle la reconstruction active de la mémoire. Et ce n'est pas tout. Parfois, notre cerveau ne fait pas que se tromper. Il crée carrément des faux souvenirs. Je vais voir à quelle tension est votre tension. Respirez et dites « Allô ». C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Bon, je reprends le relais parce que sinon on va prendre une grosse sauce Twitter et là ce sera pas du tout appréciable. On peut à notre insu nous implémenter un faux souvenir. Et c'est ce que la psychologue Elisabeth Loftus a su montrer. On parle en fait de confabulation. C'est-à-dire que lorsque notre cerveau, dans un moment de vide, de mémoire, crée des souvenirs pour combler ces vides. En gros, vous êtes en train de faire un puzzle, il vous manque une pièce et vous ne savez pas où elle se trouve, comment faire, donc vous allez créer une fausse pièce pour qu'elle ait exactement la forme de cette pièce manquante. Et c'est donc comme ça que la mémoire crée des souvenirs qui n'ont jamais existé, tout simplement pour combler des trous de mémoire. Donc elle n'arrive pas à faire son propre travail, c'est-à-dire celui de se souvenir, et donc comme elle n'arrive pas à se souvenir, elle crée des souvenirs. C'est très mensonger, très complexe, ça fait mal à la tête. Et quand cette manipulation est-elle collective ? Quand est-ce que ça se passe? Parce que là, dans ces cas-là, on parle d'un puzzle géant. Donc, tout le monde aurait eu la même pièce, la même fausse pièce qui aurait été implémentée. Eh bien, c'est là que les choses deviennent encore plus étranges. C'est à ce moment-là que l'effet Mandela entre en jeu. L'effet Mandela se fait par influence, de groupe en groupe, d'idée à idée.
Ce n'est pas scientifique. Ce qui se passe scientifiquement est individuel. D'ailleurs, on a l'exemple du film Inception, sorti en 2010, qui explore le mieux l'idée d'implémenter des idées dans l'esprit des gens en les manipulant. Ce qui illustre alors la fragilité de la mémoire, mais aussi de la réalité. Et ça peut clairement être dangereux. Car quand tout le monde croit à un truc, un souvenir qui n'a jamais eu lieu, ça peut perturber notre vision du monde. Après, il existe aussi des troubles de la mémoire. Et cette fois, on ne parle pas d'effet Mandela, mais carrément d'oubli. Par exemple, vous est-il arrivé d'oublier un événement? C'est sûr. Un souvenir, de savoir que vous l'avez oublié. Vous êtes sûr que vous l'avez oublié. Vous êtes là en train de dire, mais si, mes clés, si, je sais où je les ai mis, et vous n'avez pas l'information. Eh bien, il se peut que votre cerveau recrée totalement le souvenir, de A à Z. Il ne vient plus tout simplement combler avec cette pièce de puzzle inventée, mais il invente complètement le puzzle. Votre cerveau peut alors juste tout simplement délirer. Et dites-vous que certaines personnes souffrent carrément d'un syndrome. Le syndrome de Korsakoff, qui va être très souvent lié à l'alcoolisme chronique et va donc entraîner des confabulations où les patients vont inventer des histoires pour masquer leur amnésie. Donc au lieu de dire oh, j'ai oublié, en fait je sais pas où j'ai mis mes clés. Non, il y aura une invention complète qui peut s'apparenter à un mensonge, mais en réalité non, parce que c'est votre cerveau qui l'invente. Vous n'avez pas la volonté de l'inventer. C'est trop complexe, je sais. Bref, avec toutes ces informations, si je comprends bien, c'est soit on a une mémoire qui déraille et qui ajoute des éléments à des souvenirs existants mais qui ajoute des faux éléments, soit la mémoire ne fonctionne plus du tout et à l'image des oublis, illustrés par l'amnésie, ou pire encore la maladie d'Alzheimer, elle va délirer et inventer complètement un souvenir et cet enregistrement qu'elle fait de la réalité. Et pourtant c'est grâce à notre cerveau que nous savons que nous avons oublié quelque chose ou non, mais lorsqu'il ne sait plus s'il a oublié une certaine chose, cette chose n'existe tout simplement plus pour nous. Imaginez que votre cerveau efface complètement de votre mémoire quelqu'un, un être humain, une personne que vous connaissez. Ça me rappelle un épisode de Black Mirror, oui monsieur, oui madame, encore Black Mirror. Qu'est-ce que vous allez faire? Me donner des claques peut-être? Faites pas ça, j'aime pas la violence. Un épisode où une femme décide de supprimer son mari de ses souvenirs. De ce fait, il n'existe donc tout simplement plus du tout dans sa réalité. La mémoire, parfois, protège. Par exemple, certaines personnes, après des événements traumatisants, peuvent oublier des périodes entières de leur vie, comme un mécanisme de protection psychologique. En gros, votre cerveau vous dit « Bon, cet événement, j'aime pas. Il m'a traumatisé, il m'a fait peur. Flemme. » Et vous ne saurez plus du tout ce qui s'est passé le 18 décembre 2012. Et là, on parle d'amnésie associative. C'est encore plus complexe, ça veut dire que cette fois, le cerveau choisit ce qu'il va oublier. Il ne subit pas l'oubli, il choisit ce qu'il faut oublier. Par exemple, les films Shutter Island ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind explorent cette idée d'effacer, de manipuler, de reconstruire la mémoire de manière frappante. Mais vous, est-ce que vous avez déjà vécu un moment où vous étiez absolument certain d'un souvenir, mais que tout le monde autour de vous vous a fait remarquer que vous vous trompiez? Est-ce que vous avez déjà subi un effet Mandela? Bref la team, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce que vous devez faire. Abonnez-vous, si ce n'est toujours pas fait. Likez et partagez, ça me fait plaisir. Ça me pousse à continuer à faire d'autres vidéos, d'autres sujets, d'autres thèmes d'ailleurs. Si vous avez des thèmes à proposer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, commentez « J'ai oublié ». Comme ça, encore une fois, pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout, ne vont rien comprendre, et aussi pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenidos. Eh ben dis donc, quelle trouvaille. Et comme vous... Bienvenue à tout le monde. C'est open to minded. Pas de sens à cette phrase. Bref, pour que vous aussi, vous ne compreniez pas et que vous vous dites mais j'ai oublié. Mais vous avez oublié quoi? Et aussi c'est le moment de vous dire de continuer à partager vos témoignages. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Abonnez-vous à ma chaîne Twitch, c'est important. Rejoignez mon Discord car il y aura de nouvelles annonces dans très peu de temps qui vont vous faire plaisir. Peut-être des featuring, peut-être des urbex. Sûrement des urbex. Et surtout, j'ai envie de vous dire à plus. C'était quoi la suite de la phrase? À plus. Salut à tous, c'est bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois et aujourd'hui, nous allons regarder ce que c'est que la mémoire. Seul dans le brouillard, il laisse à se décompter. Nous sommes tous sur la boîte, et le temps ça te chanter, on attendait nos pas.
J'étais dans